La répression est en marche. Après 8 semaines de révolte dans toute la France, le gouvernement n'a toujours pas souhaité répondre clairement aux attentes et besoins des Français. Le mouvement des Gilets jaunes est dans sa grande majorité pacifique, et exprime avec dignité, force et détermination son envie de plus d'égalité, de démocratie et de justice sociale pour tous. Dans quel pays vivons-nous? Après avoir tenté de laisser pourrir le mouvement, la seule réponse concrète du gouvernement Macron a été autoritaire et répressive. Quel manque d'expérience politique! Le pouvoir est comme paralysé et cherche à gagner du temps pour ne pas remettre l'ISF aux personnes les plus riches. Dans le même temps, ce gouvernement souhaite, par ses lois, précariser encore plus les chômeurs et les retraités. Mais où est l'humanité de nos dirigeants? Depuis le début de son mandat, le gouvernement Macron et ses députés favorisent les Français les plus riches et demandent de très gros efforts aux Français les moins favorisés, avec un mépris et une arrogance insupportables. Cela fait plus d'un mois que nous assistons à un déploiement démesuré des forces de l'ordre. Des milliers de gendarmes et de policiers sont utilisés et usés tous les jours pour protéger la politique du pouvoir en place. Attention aux dérives totalitaires. Le monde nous regarde. Les forces de l'ordre sont maintenant utilisées comme une police politique, ce qui est inadmissible. Ce n'est pas leur mission dans notre beau pays des droits de l'homme qu'est la France. Indignons-nous. Depuis le 17 novembre 2018, il y a eu de nombreuses victimes en marche de ce mouvement. Ce sont déjà 10 morts, des centaines de compatriotes blessés, mutilés, de trop nombreuses arrestations arbitraires et un grand nombre de Français inculpés, ainsi que des journalistes molestés, même par la police. Il va falloir que ce gouvernement mette en place et ses serviteurs rendent des comptes et très vite pour que nous comprenions le mécanisme de cette dérive autoritaire afin que la justice reprenne sa place dans ce qu'il nous reste de démocratie. Résistons et soyons acteurs dans l'instant présent. Protégeons nos anciens et luttons avec force et détermination pour l'avenir de nos enfants. Rappel aux forces de l'ordre. C'est un passage que nous avons lu à la police. Les forces de l'ordre doivent protéger tous les Français, même ceux qui revendiquent et participent au mouvement des Gilets jaunes. C'est votre devoir de protéger et non de mutiler nos concitoyens. Si vous n'avez plus les moyens humains, matériels ou psychologiques de faire correctement votre métier, suite aux trop grandes sollicitations du pouvoir, faites valoir votre droit de retrait, cela évitera un drame de plus. Ne restez pas spectateurs de l'histoire de notre pays. Le peuple s'est levé pour faire face à l'injustice. Nous devons rester des hommes et des femmes debout. Soyez justes et conciliants dans vos missions, car nous défendons aussi vos droits. Rappel aux élus, représentants du peuple. Vous devez des comptes aux citoyens. Nous allons regarder ce que vous avez voté et ce que vous allez voter. Par leurs actes, les hommes et les femmes politiques doivent être au service de tous et non au service des puissants. Remettez l'humain au cœur de vos préoccupations. Vous avez un mandat, servez-vous-en pour cela. Il y a une urgence sociale, réveillez-vous et protégez les moins favorisés face à la férocité des puissants, avides d'encore plus de richesses. Défendons tous nos droits à la liberté, à la fraternité et à l'égalité. Continuons le mouvement. Vive la République et vive la France.